Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission avec Licia Lafa pour vos prévisions du mois de juillet exactement. Donc nous allons décortiquer tous les signes du zodiaque pour savoir ce qui vous attend grâce à Licia Lafa. Alors Licia, vous êtes médium, tarologue, experte en feng shui. Pouvez-vous nous expliquer comment vous allez procéder pour ces prévisions du mois de juillet? Eh bien, d'abord, bonjour à toute l'équipe et à vous, Amélie. Merci, Et Licia. ensuite, je vais procéder d'une manière très simple. C'est-à-dire que j'ai déjà préparé euh, mes signes. Ils sont près de moi. Et je vais nous allons les regarder ensemble. Et je vais vous présenter une lame de tarot, l'ancien tarot des Médicis de Florence en Italie. Et on tire une fois sur chaque signe, on tirera une lame et on pourra l'interpréter un tout petit peu. Voilà. Très bien, parfait. Alors, pour poser votre question à Alicia, parce que ce sera également possible, on vous laisse également cette possibilité-là. Alicia pourra répondre à quelques-uns d'entre vous seulement. Donc, n'hésitez pas d'ores et déjà à lui poser votre question. Pour cela, plusieurs possibilités, soit sur les réseaux sociaux. Donc, Alicia, pouvez-vous nous dire de quoi vous avez besoin pour effectuer une bonne consultation, s'il vous plaît? Alors pour une consultation, j'ai besoin du prénom de la personne, de son âge, de son mois de naissance et de son lieu de naissance. Parfait. Eh bien, c'est très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à bien tout remettre dans un seul et même message. Donc le prénom, l'âge, le mois et le lieu de naissance. Voilà, tout dans un seul et même message. Et bien sûr, votre question bien précise afin qu'on puisse, que Licia en tous les cas puisse y répondre. Deuxième possibilité, et pas des moindres, vous pouvez nous rejoindre en direct par téléphone sur le plateau et vous adresser directement à Licia. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de composer le numéro qui s'affiche à cet instant en bas de votre écran, le 01 75 75 40 42, c'est au prix d'un appel local, donc il ne faut surtout pas hésiter. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut poser comme ça sa question à Alicia Lafa au prix d'un appel local, comme si vous appeliez une bonne amie. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous contacter 01 75 75 40 42. Eh bien, sans plus attendre, je vous propose, Licia, de passer à notre premier signe du zodiaque. Qu'en pensez-vous? Alors, nous allons passer sur le signe du bélier. Ami Bélier. Alors, je tiens quand même à dire qu'il y a 4 signes majeurs pour le mois de juillet qui sont vraiment dans la lumière. 4 signes. Ce sont les scorpions, les poissons, les sagittaires et les lions. Ils sont vraiment tous les 4 en vedette au mois de juillet. Voilà. Très bien. Ensuite, nous avons le bélier. Donc, pour nos amis béliers, c'est vraiment un grand calme à tous les niveaux. Côté cœur, comme côté travail ou comme côté famille, etc. Si vous, petit tracas de toute façon du côté de la famille, hein, il y a un démêlé à avoir, il y a une conversation à avoir avec la famille parce qu'il y a un petit souci qu'il faut dénouer absolument avant la fin de l'été. Voilà. Ensuite, côté amour, une belle déclaration est en train de s'inscrire. Donc, il y a probablement quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour dans le mois même la fin juin, début juillet, fin juillet. Voilà, vous allez avoir droit à une jolie déclaration d'amour. Alors, bravo, on est heureux pour vous. On est heureux pour vous. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Licia, pour nos amis béliers. Et puis, tout de suite, passons au taureau. Alors, les taureaux, moi, je ne les ai pas mis dans l'ordre, donc on va le mettre comme ça. Donc, les taureaux, vous n'êtes peut-être pas prêts à larguer les amarres, mais une rencontre vous incite à vous mettre en question, à vous remettre en question. Le nom est vécu, le moment est venu de demander le retour d'ascenseur. La période est bonne,
mais vos émotions, vivez vos émotions à fond. Voilà pour nos amis taureaux. Ah, un petit peu calme alors. Ouais, c'est un petit peu calme. Le taureau est un... Voilà. Donc, voilà. De toute façon, effectivement, il y a des signes qui sont vraiment en avant et d'autres où il n'y a pas vraiment énormément de choses qui vont s'opérer au mois de juillet. Voilà. Et comme on parle du mois de juillet, on est obligé de se tenir à ça. Exactement. On s'en tient Ah, aux astres. Merci Licia. voilà. Eh bien, passons désormais à nos amis Gémeaux et voyons si il leur arrivera davantage d'aventures. Il faudrait qu'il y ait des aventures. Alors, les Gémeaux, ils sont un petit peu têtus hein, en ce moment. Alors, ils n'écoutent absolument rien. Euh, tout ce qui est leur bon vouloir, et même si on essaie de leur faire entendre raison, de leur faire comprendre que là, ils ne sont pas tellement sur la bonne voie, hein, on va dire ça comme ça, eh bien, ils ne veulent rien entendre. Il faut vraiment qu'ils soient au pied du mur pour que les choses changent et qu'ils donnent envie et qu'ils se donnent envie de faire quelque chose au mois de juillet. C'est un peu quelque chose de compliqué chez les Gémeaux. On a l'impression qu'ils sont dans un état un peu de paresse, on va dire. Voilà. Voilà. Donc, de toute façon, en ce moment, les Gémeaux, ils préparent quelque chose de pas mal dans le domaine du cœur parce qu'ils vont faire une déclaration à quelqu'un, Oh. à quelqu'un de leur entourage. Donc, ils vont déclarer leur flamme. Et je les invite à le faire. Voilà. Très bien. Alors, amis Gémeaux, n'oubliez pas de bien écouter Licia. En plus, ce sont pour des jolis événements, visiblement. Oui. Merci Licia. Alors, j'en profite juste pour repréciser, n'hésitez pas à poser clairement votre question sur les réseaux sociaux à Licia. Je pense notamment donc à Stéphanie qui nous donne bien ses indications de naissance et nous l'en remercions. Toutefois, si vous pouviez également préciser votre question, ce serait fantastique. Voilà. Alors, dans ces cas-là, il y a alors Florence qui est aussi en train de nous envoyer ces informations. Florence, n'oubliez pas de bien préciser également votre ville de naissance. Voilà, pour que nous puissions répondre à votre question. Eh bien, en attendant ces petites réponses de nos internautes, je vous propose, Licia, de prendre tout de suite un premier appel d'une auditrice ou peut-être d'un auditeur qui nous a rejoint en plateau. Et l'appel devrait arriver maintenant dans quelques secondes. Le voilà. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, quel est votre prénom? Daouda. Alors, vous souhaitez poser votre question. Alicia, je vous laisse entre vous. Ouais. Bonjour, Bon, je n'ai pas, ma je n'ai question pas compris était votre amoureux, prénom. parce qu'il y a une fille qui je suis amoureux d'elle, mais je ne sais pas comment ça va être notre relation. Alors, c'est donc une question sentimentale. Est-ce que vous pouvez parler plus fort parce que je crois que Licia ne vous entend pas très bien. Ouais, ok. Je vais être en relation avec Julia, mais elle était en voyage, elle doit être là en France ici. À ce moment, il est au Maroc. Je ne sais pas comment va être notre relation si on est unis ensemble, si on doit être unis ensemble ou quoi. Écoutez, je veux bien essayer de comprendre, mais c'est très compliqué. D'accord, Parce donc que c'est une relation sentimentale avec votre ami. Pouvez-vous nous donner votre mois de naissance et votre âge, s'il vous plaît? Mon âge, le 5 janvier, votre âge, 5 janvier, ouais, votre âge, s'il vous plaît. Et votre âge? 20 ans. Bon, alors, je vais regarder Julia. Hein, voilà. Donc, je regarde Julia qui est au Maroc. Hein, voilà. Ouais, Est-ce que vous allez faire un couple, si j'ai bien compris la question hein? ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que vous allez faire un couple avec Julia? Est-ce que vous allez concrétiser un couple avec Julia? Est-ce que vous allez concrétiser un couple avec Julia? Mais écoutez, vous avez toutes les chances de concrétiser un couple avec Julia. Hein. C'est vraiment une personne qui est attachée à vous, Julia. Donc, essayez de voir un petit peu. Vous avez des nouvelles en ce moment?
Est-ce que vous avez des nouvelles? Ça fait un peu de temps, ouais. Oui. Presque deux Donc, mois, on ne s'est pas parlé. d'accord. Elle revient là sur la France. Oui, Bon, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui revient, qui a eu, si vous voulez, quelque chose d'assez compliqué à vivre là où elle est. Elle vous en ouais. parlera probablement. Moi, je ne veux pas vous en parler, mais elle a eu quelque chose de compliqué. Voilà. Donc, elle revient, elle vous expliquera, et c'est quand même une personne avec qui vous pouvez imaginer, créer quelque chose. Ça, c'est évident. Évident. Voilà. Voilà Ah pour ouais, votre réponse. ok. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une Bon, bonne oui, journée. merci beaucoup, ouais. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup, Licia, pour cette première réponse. Eh bien, tout de suite, je vous propose de repasser à nos prévisions. Et nous en sommes au cancer. Alors, au cancer, je les cherche. Où sont-ils passés? Où sont les cancers? Ils ont sauté, ils ne sont plus là. Si, il est là. Voilà le cancer. Voilà, Saturne vous met des freins. Relâchez la pression, rien ne fonctionne comme vous l'aviez prévu. Mais vous, il suffirait d'exprimer votre désaccord, en clair, pour que tout rentre dans l'ordre. Alors en fait, je crois que c'est un malentendu. Il y a en ce moment un malentendu avec probablement l'être cher. Vous boudez chacun de vos côtés et vous devez essayer de vous rejoindre. Et pour vous rejoindre, il faut que vous fassiez un pas. Voilà, c'est ce qu'il est noté. Donc je vous le soumets. Pour que tout rentre dans l'ordre. Fin de mois, il y aura beaucoup de rêves, mais arrêtez la paresse et mettez-vous en marche. À plus tard. Merci, Licia. Voilà pour nos amis cancer. Donc voilà, faut y aller. Hein. Faut prendre le taureau par les cornes un petit peu, même si vous êtes cancer. Voilà. Alors, Licia, sans plus attendre, passons à nos amis lions, les flamboyants lions. Vont-ils être flamboyants d'ailleurs? Oh, les lions, c'est clair. Voilà, les lions. D'ailleurs, le lion fait partie des 4 qui sont quand même très éclairés quoi, dans le Ah ouais, mois. bah ça, effectivement. Voilà. Vous voilà parti pour conquérir le monde. Vous en faites trop. Vous agissez aussi vite que ce que vous pensez. Et mais d'ailleurs, vous gagnez sur tous les fronts. Vous aurez certainement besoin de vacances parce que vous allez avoir un mois épuisant, Lion. Positif, très positif. Beaucoup de réussite pour le Lion. Donc, vous vous reposerez le mois d'après, hein. Ça c'est sûr. Au mois Vous d'août, avez les pieds en éventail. Vous avez besoin de vacances en urgence par la suite. Voilà. Merci pour nos chers amis lions. Oui, on sait, hein, c'est un caractère de feu généralement Oui. qui caractérise les lions. Donc voilà. Particulièrement réussite sur le mois de juillet. Hein. Une grosse réussite. Probablement, si vous voulez, des événements qui étaient déjà en cours et qui sont Qui se concrétisent. sur le mois de juillet. Voilà. Parfait. Donc, pour eux, c'est très bon. Très, très bon. Très belle prévision donc, pour nos amis lions. Et qu'en est-il des balances, Alicia? Alors, les balances. Alors, les balances, c'est un petit peu plus discret. Attention, vous mettez sur place de véritables stratégies pour éclaircir votre curiosité. Une situation de tout ça, là, il y a un petit souci au niveau de tout ce qui va se bouger autour de vous. Vous avez les sentiments, vous avez quelque chose qui ne vous satisfait pas et vous aimeriez comprendre les choses alors qu'on vous les cache. Donc, la stratégie que vous mettez en place va s'évaluer positive. Et donc, ça vous portera, justement, ça jouera aussi sur les sentiments. Vous ferez une rencontre autour du vin. Faites un effort pour canaliser votre nature indécise. Voilà. Lion, j'espère que vous aurez compris.
Tout à fait. Et puis n'hésitez pas, si jamais vous pouvez revoir cette vidéo, si par exemple votre signe est déjà passé, si vous êtes bélier ou encore taureau, gémeaux, cancer, n'hésitez pas à revisionner cette vidéo qui sera en ligne partout, hein, tout simplement après le live. Merci beaucoup, Licia. Alors, nous avons, alors je crois que c'était Florence, c'est ça, et puis notre autre internaute, Stéphanie, qui ont précisé leurs questions, les petits éléments qui nous manquaient. Alors, je vous propose tout de suite d'y répondre si cela vous convient. Alors, c'est Florence qui est née à Caudry, dans le Nord 59. Elle est née le 6 mars 67 et elle aimerait savoir si elle va bientôt rencontrer son âme sœur. Alors, Florence, bonjour Florence. Donc, je vais regarder si vous rencontrez votre âme sœur, Florence. Florence, votre âme sœur. Il y a quand même beaucoup de mouvements hein, avec Florence. Donc, rencontrer son âme sœur. Vous rencontrez du monde. Vous rencontrez des gens, mais est-ce que vous rencontrez l'âme sœur? Ça, c'est tout à fait différent. Alors, est-ce que vous rencontrez l'âme sœur cette année? Est-ce que Florence rencontre l'âme sœur cette année? J'ai tendance à vous dire oui, Florence, vous rencontrez votre âme sœur en fin d'année. En fin d'année, vous avez votre âme sœur. Et même si vous avez la vision sur quelqu'un en ce moment, les choses se concrétisent un peu plus tard. Ce n'est pas le moment de concrétiser avec cette personne que je vois, ça va être repoussé. Et pour moi, les choses se feront vers la fin de l'année. C'est une personne avec qui vous pouvez espérer créer un couple. Voilà. Cette personne, pour le moment, n'est pas présente, n'est pas là. Ayez de la patience. Ayez de la patience. Vous allez concrétiser une jolie union, mais il faut donner le temps au temps. Et là, on vous demande du temps encore jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça ne vous empêche pas de vivre, puisque je vous vois quand même aller et venir, vous sortez. Vous êtes un véritable papillon. Donc, de toute façon, les choses vont se concrétiser pour justement avoir quelque chose de beaucoup plus sérieux. Voilà, à bientôt. Merci Licia, merci beaucoup. Et tout de suite, sans transition, nous allons passer à nos amis scorpions. Alors, les scorpions. Que leur attend-il au mois de juillet? Oui, oui, oui. C'est nos amis les scorpions. Où sont-ils les scorpions? Parce que ceux-là sont cachés. Ils ont vraiment le vent en poupe aussi, hein, les scorpions. Ils sont éclairés, hein. Eux qui ne le sont pas d'habitude et qui sont toujours dans l'ombre, mais là, ils sont éclairés. Scorpion, vous avez le vent en poupe. Quelqu'un vous cherche à vous mettre un petit peu les bâtons dans les roues pour le mois de juillet, mais ils ne vont pas y arriver. Vous prenez le contrôle sur la situation. Votre cote de popularité est au plus haut ce mois de juillet. En amour, les choix sont pertinents et positifs. Sachez que vous voulez bien, vous trouverez des avantages non négligeables. Voilà, comme d'habitude, il faut faire des choix. Vous n'êtes pas habitué à les faire, donc cette fois-ci, il faut les faire, parce qu'ils seront très positifs. Alors, prenez ces conseils en considération, Scorpion, parce que vous êtes vraiment en éclairage au mois de juillet. D'accord? Voilà, à plus tard. Merci beaucoup, Licia. Et avant de prendre la prochaine question donc de notre internaute qui a eu la gentillesse de nous préciser, alors elle a plusieurs questions, mais on verra, on va se centraliser, je pense, sur l'une d'entre elles. Eh bien, passons tout de suite aux prévisions de juillet pour nos amis les Sagittaires. Alors, les Sagittaires aussi ont le vent en poupe cette année. Ce mois de juillet, ils ont vraiment aussi une facilité d'arriver à acquérir ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. Signe privilégié pour juillet, par la présence de Jupiter.
La chance est dans les mains, sous quelle forme que ce soit. Si vous gardez la tête froide, vous ne serez pas déçu. La vie se présente pour vous sous son meilleur jour. Sachez lui faire confiance. Voilà. Donc, vous avez tous les atouts, Sagittaire, d'arriver à ce que vous voulez ce mois de juillet et même plus loin. Donc, regardez bien tout ce qui se passe autour de vous. Évitez d'être nonchalant parce que vous avez un côté nonchalant et ça vous fait des fois perdre des situations. Mais si vous avez la tête, vous arriverez à ce que vous voulez. À bientôt. Merci beaucoup, Licia. Donc, il fait bon d'être Sagittaire ou encore Lion. Voilà, si vous faites partie des signes que nous venons d'aborder, n'hésitez pas à revisionner cette vidéo dès que nous l'aurons terminée. Alors, justement, nous avons Guiller qui nous pose la question. Il nous demande si les Gémeaux sont passés. Eh bien, oui, ils sont déjà passés. Mais voilà, comme je viens de l'indiquer, vous pouvez tout à fait revisionner cette vidéo dès qu'elle sera terminée. Très bien. Et alors tout de suite, nous allons prendre la question donc d'une internaute qui nous l'a posée tout à l'heure et donc elle a précisé. Donc c'est Stéphanie. Elle a 45 ans. Elle est née alors c'est Issingeau en Haut-Loire. Exactement. Et alors, sa question que je vais récupérer, alors elle en avait plusieurs. Je vous propose de voir celle qui vous parle le mieux, voilà, celle sur laquelle vous arrivez à trouver une réponse. Donc, vais-je trouver un travail rapidement? Vais-je trouver un travail rapidement? Et par ailleurs, elle a une question davantage professionnelle. Elle attend une réponse du conseil général de sa ville pour un poste d'agent d'entretien. Donc, elle aimerait savoir si sa candidature sera positive. Voilà. Alors, la première, c'est quelle est la première question? Vais-je trouver un travail? Donc, en fait, tout est lié. Hein, voilà. Je Oui. pense qu'il y en avait plusieurs, mais en fait, c'est vraiment le côté professionnel. Alors, Julia, on va regarder si vous allez Ah, c'est trouver un Stéphanie. travail. Stéphanie, cette fois-ci. Oui, pardon, Stéphanie. À côté de Julia. C'est que l'on s'y perd, hein. Oui, oui. Voilà, hop là. Stéphanie. Donc, on va regarder, Stéphanie, si vous avez cette réponse du Conseil général, c'est ça? Exactement. Là où vous devriez rentrer normalement. Hein. Donc, on regarde. Est-ce que Stéphanie a son poste? Est-ce que Stéphanie a son poste au Conseil général? Est-ce que Stéphanie va avoir une réponse positive pour le Conseil général? Est-ce qu'elle va avoir une réponse positive? Le Conseil général. Est-ce que Stéphanie... C'est bizarre parce que il est noté que c'est pas pour le moment. Donc c'est vrai que j'ai pas Stéphanie en ligne et que j'aurais voulu lui demander si cette convocation qu'elle attend, est-ce que c'est rapide ou pas, parce que je ne vois pas le poste libre pour le moment. Donc il y a quelque chose qui bloque et c'est le temps. Un délai, donc, oui. Il y a un délai qui va être obligatoire avant de pouvoir intégrer ce poste au Conseil général. Voilà, alors elle précise, pardon Licia, je vous coupe, mais comme elle nous suit, là, elle nous écoute, donc Stéphanie elle nous précise qu'elle attendait ça pour juillet, le mois de juillet, justement. Non. Je ne vois pas ça pour le mois de juillet, c'est ça le problème. Je ne le vois pas pour le mois de juillet. Qu'est-ce que c'est son signe? Quel est son signe, s'il vous plaît? Alors, nous allons essayer de revenir dessus. Alors, Stéphanie, n'hésitez pas, hein, le temps que je remonte dans le fil. Alors, est-ce que nous allons avoir la réponse de Stéphanie? Alors, sinon, nous allons passer à une autre, oui. question. Quand même que les choses se feront, mais pas immédiatement. Voilà. Allez, Sagittaire. Voilà, merci Stéphanie, vous avez été plus rapide. Elle est Sagittaire. Et pourtant, elle est sur une bonne période hein, pour le mois de juillet. Hein. Tout à fait, on disait à l'instant que les Sagittaires... Oui, elle est sur une bonne période. Hein. Donc, est-ce qu'elle va avoir une réponse positive au mois de juillet? Voilà. Est-ce qu'elle va avoir une réponse positive
au mois de juillet. Est-ce qu'elle va avoir une réponse positive pour le conseil général? Pour moi, ça se fait. Hein. Oui, voilà, c'était pas pour tout de suite, mais juillet, c'est envisageable. C'est tout à fait envisageable. Hein. Donc, il faut pas avoir peur. Voilà, il faut pas avoir peur. Les choses se feront. Voilà, les choses se feront. D'accord? Merci beaucoup, Licia, pour Stéphanie. Voilà. Et n'hésitez surtout pas à bien préciser tout dans une seule et même question si vous nous envoyez votre question par les réseaux sociaux. Donc, le prénom, on l'a dit. L'âge également, le mois et le lieu de naissance, s'il vous plaît, avec votre question bien, bien précise. Ça nous permet voilà, d'aller piocher tout ça pour plus facilement et puis voilà, d'avoir tous les éléments au même endroit. Merci beaucoup, Licia. Eh bien, je vous propose de continuer tout de suite avec nos prévisions du mois de juillet. Et cette fois-ci, nous allons parler des Capricornes. Alors, le Capricorne, le cher Capricorne, il se cache. Capricorne, vous avez un grand besoin de faire le point. Voilà qui est fait et qui n'est pas mal du tout pour votre remise en question. Le 25, vous n'ignorez pas le moyen de séduire. Voilà, de toute façon, le Capricorne en ce moment, il est très en demande sur la séduction. Donc, il a pourtant des moyens d'arriver à ce qu'il veut. Et à partir du 25 juillet, il aura toutes les possibilités de séduire et d'abuser. Il faut surtout qu'il abuse de son charme parce qu'il en a beaucoup. Et il a beaucoup de possibilités. Donc, abusez. Vous avez de quoi faire. Vous aurez une belle route, au Capricorne. Parfait. Voilà pour nos chers amis Capricorne. Et sans transition, passons au Verseau. Alors, on va passer au Verseau. Les Verseaux, où sont-ils? Ils sont là. Verseau. Quelques petits blocages, mais tout rentre dans l'ordre. C'est la voie de la sagesse. Vos qualités seront grandement reconnues et votre sens de l'humour sera célèbre par pas d'affolement, tout va bien. Oui, donc si vous voulez, Verseau, c'est toujours pareil. Le Verseau, il est toujours un peu dans des situations compliquées. Donc, la sagesse, on ne sait pas trop ce qu'il est. Le Verseau n'est pas très sage. Donc, tout ce qu'il met en marche, c'est reconnu, mais toujours assez tard. Donc, c'est compliqué pour lui. Mais là, il a une possibilité au mois de juillet d'arriver à une concrétisation. Et ça serait surtout sur un plan professionnel. C'est sur le plan professionnel que les choses iront bien pour le Verseau en juillet. Et il ne faut pas qu'il stresse. Voilà. Ne stressez pas, ça n'est pas nécessaire. Allez de l'avant et pas d'affrontement avec les autres. Tout ira bien. Voilà pour les Verseaux. Merci beaucoup, Licia. Et voilà, c'était donc nos prévisions pour les Verseaux. Alors, voilà, avant de prendre la dernière question, hein, évidemment, de l'émission, et puis de passer avant tout à nos amis poissons, parce qu'il en reste quand même un petit dernier, je me permets juste de vous préciser que vous pouvez également consulter Licia Lafa en consultation privée tout au long de l'année, par téléphone. Il vous suffit pour cela de composer le même numéro, celui qui s'affiche en ce moment même. Sauf que voilà, au lieu de faire un tapé 2 sur votre clavier de téléphone, il vous faudra faire le choix de la consultation privée qui est de mémoire et le taper 1. Voilà, donc le 01 75 75 40 42, c'est votre numéro, soit pour passer à l'antenne avec nous pendant le live, soit pour rejoindre Licia Lafa en consultation privé, totalement confidentiel, hors antenne, hors émission, tout ça. Voilà, alors avant effectivement de passer à nos chers amis poissons, n'hésitez pas également à partager cette vidéo à vos amis pour tout simplement qu'ils nous rejoignent sur le live et voilà, qu'ils découvrent également leurs prévisions, puisque vous aurez également la possibilité de revoir toutes ces prévisions après, une fois que nous l'aurons terminé, pour rembobiner, hein, voilà. Eh bien, Licia, si cela vous convient, je vous propose tout de suite de passer à nos amis poissons. Si vous laissez vos craintes de côté, et ça, c'est vrai que
il faut vraiment insister avec vous, les amis poissons. Si vous laissez vos craintes de côté, eh bien, vous apercevrez la lanterne magique. Vous savez si bien vous en servir et vous en remettre à la décision de votre destin. Vous avez une excellente période, poisson, pour le mois de juillet. Elle est excellente. Donc, ne stressez pas. Vous êtes toujours le questionnement de savoir si vous faites bien ou si vous ne faites pas bien. Mais là, ne vous posez pas de questions. Les choses marchent parfaitement bien. La décision que vous prendrez sera excellente. Voilà. C'est une excellente période pour vous, les poissons. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, finalement, ouais, le mois de juillet, il est assez favorable. Alors, à part pour ceux pour qui ça bouge pas, ou visiblement, il ne va pas se passer grand-chose. Voilà, il n'y a pas de catastrophe, hein, c'est ça? Non, il n'y a aucune catastrophe. Aucune, chez personne, chez Génial. aucun signe. Il n'y a pas de catastrophe du tout. D'abord, ce sont des mois quand même de vacances. Hein. On On pense à se ça. repose. Mais on se repose, on réfléchit très souvent. Hein. Et donc, c'est vrai que ce sont plutôt des périodes de repos et de bonheur, hein, et de joie. Voilà. Mais il y a chez certains de nos signes, au mois de juillet, il y a 4 signes qui sont vraiment des signes vedettes. Il faut que de toute façon, tous ces signes-là doivent se mettre en avant. Ils doivent se mettre en avant. S'ils ont des projets, s'ils ont des demandes, s'ils ont des options pour l'avenir, c'est maintenant, au mois de juillet, qu'ils doivent provoquer ça. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Licia. Et donc, comme promis, je vous propose de passer à la question d'une internaute qui a posé sa question sur Facebook. Voilà, on en profite bien sûr pour saluer tous ceux qui nous rejoignent actuellement, hein, que ce soit sur Facebook ou encore sur Twitch. Voilà, alors effectivement, Guillaume, il nous faut plus d'informations comme votre mois de naissance et le lieu de naissance également, mais je crois qu'on va voir si on a le temps ou pas, mais en tous les cas, n'oubliez pas de préciser. Et on salue également China's Nipple. Voilà. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Alors, la prochaine question est celle de Valérie. Valérie, qui est née le 12 mars 1965. Elle est née à Athiès-sous-Laon, dans l'Aisne. Pardonnez-moi pour la prononciation. Elle est donc du signe du poisson. Et sa question concerne sa situation professionnelle. Elle aimerait savoir si sa situation professionnelle va s'améliorer. Alors, je vais regarder pour Valérie. Hein. Valérie, j'espère qu'elle a entendu ce qui se passe au mois de juillet, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Hein. Et ensuite, je vais voir si c'est ça pour son travail. Si oui, exactement. Alors, pour le travail de Valérie. Si ça va s'améliorer. Alors, sans plus de précision. Est-ce que son travail va s'améliorer, Valérie? Est-ce que son travail va s'améliorer? Je regarde, Valérie. Est-ce que son travail va s'améliorer? Il y a plusieurs façons de demander ça, hein, parce que ça peut être aussi s'améliorer dans le sens financier. Hein. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs situations dans une là. Donc, est-ce que son travail va s'améliorer? Moi, j'ai tendance à vous dire, Valérie, que le travail est en train de s'améliorer. C'est en train de se faire. Vous avez des... je ne sais pas votre situation et je ne cerne pas trop la question que vous me posez, parce que moi, je vois que les choses avancent. Donc, est-ce que vous êtes en attente de quelque chose Alors, elle est en train de préciser, elle voudrait savoir si elle va avoir plus d'heures de travail. Oui, parce que vous voyez quelque chose de positif, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a plus d'heures de travail, il y a plus de possibilités. Elle rentre dans un mouvement en ce moment où elle aura beaucoup plus de travail, beaucoup plus. Et donc, forcément, ce sont des heures rémunérées, hein, forcément. Hein, voilà. Donc, il y a tout de même, dans son domaine du travail, il y a une réussite, hein, moi, ce que je vois. Il y a la réussite pour elle.
C'est super. Il y a la réussite dans le domaine de son travail, il y a la réussite. Il y a une autre position pour elle, mais ça, c'est pas avant l'année prochaine. Il y a une autre possibilité pour elle. On peut lui faire une proposition dans son travail. On peut lui faire une proposition pour avoir autre chose, un autre poste. Voilà. Et ça, il faudra qu'elle réfléchisse, mais c'est très bon. Hein. Et pour le moment, elle a justement cette activité où elle va être rémunérée par les heures supplémentaires et il y a beaucoup, beaucoup d'heures. Est-ce que, oui, mais comme je n'ai pas en direct, je ne peux pas Alors, on lui. va voir si elle peut éventuellement nous répondre. Je ne sais pas si Voilà. c'était une question simple. Est-ce qu'elle se déplace pour ses Alors, horaires? effectivement, alors Alicia, vous voyez très très juste, elle précise à l'instant qu'elle est aide à domicile. Eh ben, j'ai vu. Voilà, Voilà. c'est bon. C'est dingue, hein. Moi, ça ne m'est pas toujours. Il n'y a aucun souci. Elle a des heures supplémentaires et elle aura un poste, alors qu'elle écoute bien, un poste intéressant à partir de l'année prochaine. Voilà. Voilà Valérie. Elle va, voilà. Hein, si elle est satisfaite, je pense qu'elle est satisfaite. Parce que moi, je vois de la satisfaction pour Valérie. Et en plus, elle a un signe qui est vraiment mis en valeur en ce moment. Hein, donc foncez, profitez-en. Voilà, c'est du... Profitez. Allez-y. Très voilà, bien, Valérie. Merci beaucoup Licia pour Valérie. Voilà, oui, voilà, elle précise effectivement qu'elle se déplace beaucoup. Donc Licia, vous l'aviez vu. Je suis bluffée, comme toujours. Un grand bravo. Eh bien voilà, donc nous avons passé maintenant les 12 signes en revue. L'émission arrive déjà à son terme puisque nous avons déjà débordé. Hein. On est parti sur une petite demi-heure. On est presque à 40 minutes. Donc malheureusement, voilà, on ne pourra pas répondre à toutes les autres questions. Sachez toutefois que nous revenons très vite. Mardi prochain matin, il y a un prochain live. Donc restez bien attentifs. N'oubliez pas d'aller liker nos pages pour être tenus informés. Voilà, chaque fois qu'il y a les prévisions du mois avec Licia, un live, etc. Comme ça, vous êtes tenus informés. Donc, n'hésitez pas à bien liker toutes nos pages sur les réseaux sociaux. Et alors, Licia, parmi vos nombreux talents, je crois savoir, de sources sûres, que vous êtes également une experte en Feng Shui. Et nous, ça nous intéresserait bien voilà, d'y consacrer peut-être une émission d'ailleurs. N'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse, hein, d'ailleurs, chers amis, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez des questions en particulier sur le Feng Shui? Mais Licia, est-ce que vous pouvez vite fait, hein, en quelques mots, nous en dire quelque chose? Le Feng Shui, c'est tout simplement une philosophie de vie. C'est-à-dire que le Feng Shui, en termes de définition, c'est le vent et l'eau. C'est la composition du vent et de l'eau. Et vous savez que le vent et l'eau font du bruit et se parlent. Donc, il y a des choses qui s'opèrent avec cette méthode. Il y a, si vous voulez, une philosophie qui est très créatrice et dans une harmonie totale. Et le Feng Shui, c'est l'acupuncture de l'environnement. L'acupuncture de l'environnement, c'est-à-dire qu'il faut que les choses soient à leur place pour que les énergies tournent correctement. C'est-à-dire que si vous êtes dans un espace où vous vous trouvez mal, vous ne savez pas pourquoi, eh bien très souvent, c'est parce que les choses ne sont pas à leur place. Il faut toujours le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il faut toujours les respecter quand on travaille avec du Feng Shui. On respecte ces règles-là de façon à placer dans les secteurs qui sont dits les 8, on peut appeler ça les espérances de chacun. Dans une maison, il y a 8 espérances de chacun qui est positionné dans chaque secteur. Donc, il faut que ce soit dans l'ordre, toujours dans l'ordre, par rapport aux points cardinaux. Et donc, si vous voulez, avec cet espoir-là, avec cette chose-là, il y a, ça crée un équilibre et ça valorise les énergies pour qu'elles soient propices au bonheur, à la prospérité, à la carrière, à la santé, à la créativité, à l'éducation, à l'amour et à la chance. Très intéressant tout cela. Voilà, donc dans chaque espace de vie, même dans des bureaux, hein, bien sûr, la maison, le jardin,
des lieux de détente peuvent être agencés selon les règles du Feng Shui. En plus, Voilà. je vois beaucoup de questions qui concernent des déménagements, donc j'imagine que vous seriez potentiellement intéressé par tous ces conseils de Licia sur le Feng Shui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les envoyer, hein, même en dessous de cette vidéo, on les relira peut-être plus tard, ou alors voilà, quand vous aurez une notification, parce que vous vous serez abonné à nos vidéos, vous serez prévenu que Licia arrive et que nous allons parler de Feng Shui. Voilà, n'hésitez pas à bien nous suivre surtout. Ça a l'air tout à fait passionnant, hein, Alicia. C'est vrai que... Je vais vous présenter un trigramme de Feng Shui. Voilà. Voilà ce que représente, par exemple, une maison, un lieu, allez, disons un lieu. Et dans ce lieu se trouvent toutes ces secteurs activés grâce, on va dire, grâce aux points cardinaux. D'accord? Voilà. Parce que tout ceci sera dans l'ordre. Voilà. Et souvent, lorsqu'on va chez les gens ou quand ils nous racontent les choses en nous disant, ben voilà, moi je suis là, je fais ça, rien n'est dans l'ordre. Donc toutes les énergies tournent en travers ou d'une manière qui n'est pas régulière, ce qui fait que ça donne des blocages, forcément. Et des maladies, il ne faut pas oublier ça. Ça, voilà, on va parler de blocage, mais en tous les cas, un sujet très, très, très intéressant que l'on espère voilà, décortiquer avec toi très prochainement. Licia, un grand merci surtout. Je me permets donc de rappeler une nouvelle fois que vous êtes disponible tout au long de l'année pour des prévisions personnalisées, pour des consultations en privé par téléphone en toute confidentialité. Il vous suffit pour cela d'appeler au numéro qui s'affiche en ce moment même en bas de votre écran, le 01 75 75 40 42, 01 75 75 40 42, et vous demandez Licia Lafa. Licia Lafa, voilà. Et vous le voyez, on a eu des retours positifs en direct parce que Licia, voilà, elle a un don et voilà, elle a eu la gentillesse de nous en faire profiter et on l'en remercie encore chaleureusement pour ça. Un petit mot avant de nous quitter, Licia? Oui, je vous offre une jolie lame, regardez, à tous. Je vous offre cette lame. Elle est magnifique. Qui est une lame de courage, de volonté, de motivation, d'envie. Voilà, je vous la souhaite à tous. Je vous souhaite cette lame à tous ceux qui nous ont regardés et à vous tous aussi, l'équipe de Voyance en live. Voilà. Merci beaucoup, Licia. Merci, c'est très gentil. Eh bien, nous vous embrassons très fort et nous espérons donc vous revoir très vite pour de nouvelles prévisions et également un dossier Feng Shui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et puis à très bientôt pour un nouveau numéro de Voyance Live. À bientôt. À bientôt.